tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Superlux HD 680 Evo. Donc le Superlux, c'est une marque qu'on m'avait conseillé il y a quelques temps maintenant sur le test d'un autre casque. Je n'ai pas retrouvé le commentaire, donc je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Et donc c'est une marque voilà, qu'on m'avait recommandée parce que apparemment la qualité était bien meilleure qu'un AKG qui était bien plus cher. Et donc ce casque, ce Superlux, est un casque qui vaut 36 € sur Everbuying, je remercie de m'avoir envoyé ce casque avec ce beau ventilateur que vous avez pu voir il y a quelques temps. Donc un casque assez imposant, un casque qui est plus dédié au studio, quelque chose de sédentaire et non pas de nomade. Donc c'est-à-dire que c'est plus chez vous et non pas en extérieur, tout simplement parce que c'est un casque semi-ouvert, chose que je développerai lors de la partie son pour vous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre ouvert, semi-ouvert et fermé, puisque c'est vraiment l'un des premiers casques que j'ai de ouvert. Donc voilà. On va parler tout d'abord du design, enfin tout d'abord de la boîte. Après le design. Alors il faut savoir tout d'abord les écouteurs que vous voyez, donc c'est des écouteurs qui sont tout doux et qui sont en fait des écouteurs, les coussins, les coussinets sont pas ceux de base en fait, ce sont ceux qui sont fournis avec le casque. On a le choix de pouvoir les remplacer. De base, on a quelque chose qui est en simili-cuir avec quelque chose un petit peu résistant. Donc dans la matière, et on a la possibilité de pouvoir l'échanger pour quelque chose d'un peu plus confortable, donc un peu plus doux, un peu plus doux au toucher, et un petit peu mieux je trouve à l'oreille. Surtout que c'est plutôt bien, j'en parlerai juste après, par rapport au fait que pour ceux qui transpirent et le fait qu'il fasse chaud, c'est un petit plus. Donc nous avons ça, nous avons aussi en fait la possibilité de remplacer le câble. Tout simplement parce que de base en fait vous avez juste une sortie jack comme ça. Donc ce qu'il faut il faut une sortie femelle mâle comme ceci pour pouvoir acheter un nouveau câble s'il faut. On peut le voir en plus de ça que c'est du plaqué or. Et en plus de ça, vous avez ce câble, mais vous n'avez pas que celui-là, vous avez aussi celui-là qui lui ne servira pas, mais il servira pour ceux qui veulent justement quelque chose de sédentaire, pour écouter de la musique chez soi et avoir un peu de distance. On a un câble de 3 mètres plus un câble ici de 1 mètre. En plus de ça, on peut s'en servir comme rallonge pour les deux, c'est-à-dire les ajouter pour faire un câble en tout de 4 mètres. Et le petit plus, c'est qu'on a droit aussi à à cette petite prise jack 6 mm qui va vous permettre de le mettre directement sur une platine ou sur un équipement audio un peu haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment les côtés un peu cool de l'appareil. Un peu cool en plus du casque en lui-même. Assez fourni en tout cas, le fait qu'on ait des coussinets, deux types de coussinets différents, le fait qu'on ait une rallonge, qui soit on sent vraiment que c'est un casque qui est prévu pour le studio, mais il peut être quand même utilisé en soi dans la rue, j'en parlerai côté son. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la colle. Hop, on va enlever ça, c'est dégueu. Je n'explique pas. Bon, c'est pas grave. Donc, ce casque. Donc on peut voir, donc c'est le HD 680 Evo qui est marqué là. Donc c'est un casque tout en plastique, donc qui est en 50 mm. Donc c'est un casque avec un gros driver à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est aussi très gros, un circumoral. Il est semi-vert, donc ce qui fait que ici en fait on l'aperçoit pas. Mais en gros, ça permet de faire respirer aussi l'écouteur par ici. C'est-à-dire que les personnes, quand vous allez écouter la musique, les personnes aussi à l'extérieur vont pouvoir l'écouter. Donc ici, donc on peut voir qu'il bouge pas mal. Donc ça s'adapte bien à l'oreille. On peut voir ici donc l'écouteur avec un petit ça qu'on peut aussi enlever, donc c'est un petit coussinet. Ici on peut voir si c'est droite ou gauche. Ici c'est dégueu. Là on a donc l'arceau qui va permettre de faire le lien. Et ensuite, en fait, pour quand vous posez le casque, simplement vous l'adaptez. Et en fait, ça va tirer ici sur la partie, alors simili-cuir en plastique pour le mettre sur la tête, ce qui fait qu'il va s'adapter. Alors c'est un casque un petit peu large, hein, donc ce qui fait que pour les personnes, normalement les personnes avec une petite tête ça passe, mais juste, il tiendra pas super bien. Pour une tête, on va dire un peu plus classique, j'ai envie de dire, ça passera mieux. Donc ensuite on peut voir Superlux ici,
avec les deux arceaux qui maintiennent le casque. Et à droite, on a la même chose avec ici, donc à droite qu'on peut repérer, et exactement la même chose, on n'a rien d'autre. Ce qu'on peut remarquer, donc on a aussi donc la petite différence, c'est que là, donc c'est toujours en plastique, hein, c'est qu'ici c'est la jack, et ici il n'y a rien du tout. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas du tout de télécommande. Alors ça, j'ai appris ça, je sais plus quand. Je n'ai plus. J'avais appris ça avec Pioneer. C'est que la télécommande, en fait, ça peut influer sur la qualité du son. Donc, ce qui fait qu'à mon avis, ça doit aussi jouer sur le fait qu'il n'y ait pas de télécommande. C'est que mettre une télécommande, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que ça influe sur la qualité du son. C'est à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas sur ce casque. Voilà. Et ça influe, ça permet de montrer encore plus que c'est un casque, on va dire, haut de gamme. Enfin, pas haut de gamme, mais un casque studio, un casque pour de la bonne musique. Donc en tout cas un design assez réussi mais qui fait très cheap forcément, à un tel prix on peut pas forcément avoir du métal. Donc très cheap puisque tout en plastique, on verra même, voilà, on peut voir qu'il y a une petite... c'est un petit peu ouvert ici, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ça a l'air d'être un petit peu... On peut voir que là c'est un peu ouvert et là c'est fermé. Donc des petits ajustements qui sont pas parfaits mais bon, en soi ça tient bien. C'est bien ajusté, c'est juste que forcément ça fait très cheap. Au-delà de ça, il fait solide quand même, et il fait qualitatif dans le sens où on a l'impression quand même d'avoir quelque chose juste en version plastique, mais quelque chose, voilà, un casque, un gros casque, mais en plastique. Parce qu'il reprend en termes de design, il reprend quelque chose d'un peu plus pro. C'est-à-dire qu'on a quand même une recherche de design, un poil, qui fait que ça fait pas non plus complètement pourri. Donc ça c'est dans les choses plutôt cool. Après en défaut, j'ai pas remarqué de défaut particulier en tout cas. Il se maintient bien sur la tête. Et ça on va le voir juste après, il se maintient bien sur la tête. Et il n'y a pas de souci particulier. On pourra repérer donc le rate avec cette petite étiquette ici, qui va nous permettre de voir dans quel sens le mettre, mais en soi, le right ou gauche, enfin, si vous le mettez à l'envers, ça changera rien du tout. C'est juste, il y a un sens, je pense, pour dire qu'il y a un sens, enfin, c'est par rapport à la stéréo, si vous écoutez une musique et que vous avez ce que vous êtes censé avoir à droite, à gauche, bon, c'est pas trop grave, ça peut perturber, mais vous savez que vous l'avez mis à l'envers. On va regarder la partie son, je vais vous décrire un petit peu ce que ça vaut quand on est sur la tête. Donc comme c'est un casque, comme vous pouvez voir, donc il tient au-dessus, donc là il est bien mis, il est bien centré, donc là tout est bien, il bouge pas trop, il tient. Alors c'est un casque, comme j'ai dit, donc qui est circumaural, donc c'est-à-dire qu'il va prendre toute l'oreille, il va être autour de l'oreille, ce qui fait qu'on va avoir un certain confort à l'utilisation, on va pas avoir un inconfort par rapport au supraoral, ça va être sur l'oreille, et ça peut fatiguer au bout d'un moment, ça peut même serrer sur les oreilles. Là on n'aura pas de souci, on a des coussinets qui restent relativement corrects, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop souples, ça manque qu'ils sont un petit peu durs, un peu fermes. Donc ça c'est le petit manque que j'ai. Par contre, donc il tient bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est plutôt bien, c'est que c'est les coussinets donc, qui sont tout moelleux, la Velvet AirPod Include, donc les Velvet, je sais plus ce que c'est. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être beaucoup mieux pour, par exemple, le soleil. Puisque avec les simili-cuirs, en fait, comme la peau va avoir un peu de mal à respirer, elle aura tendance à transpirer. Et donc ce qui fait qu'après, vous vous retrouvez avec le contour des oreilles, où vous aurez ce sentiment où c'est un peu trempé, ça, c'est pas génial. Avec ces écouteurs-là, justement, on évite le problème. Ça a l'air de mieux faire respirer, la peau, et ce qui fait qu'on va pas avoir ce souci-là, cet inconvénient, ce qui peut gêner certaines personnes. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ils sont pas très durs à enlever. Alors je les ai pas montrés. Ils sont pas très durs à enlever en fait, puisque en fait ils prennent le contour. On peut voir ici le contour ici, et ils s'implantent en fait dans une petite fente. Donc la petite technique, je vous la donne en même temps. La petite technique pour les mettre, donc vous pouvez voir, ils sont comme ça en fait. Donc vous avez en fait ici cette partie qui maintient en fait le reste du coussinet. Donc la petite technique, vous le retournez. Donc comme ceci en gros. Donc ceci au lieu d'avoir quelque chose comme ça. Vous le posez sur l'écouteur et vous refermez à ce moment-là. Et ensuite vous mettez, ça va être par-dessus en fait l'écouteur. Donc ça va dépasser un petit peu sur le plastique. Ensuite vous faites en sorte que ça rentre ici. Donc en menant juste l'ongle pour le faire rentrer ici. Au fur et à mesure. Et ça va rentrer nickel. Et il sera tout simple. Parce que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la bonne technique pour pouvoir les mettre simplement, et j'ai trouvé ça. Donc voilà, ça peut servir en tout cas pour les futurs acheteurs. Eh bien, vous aurez la petite technique. Ensuite, donc c'est un casque semi-ouvert, c'est-à-dire que par exemple là tout ce que je suis en train de dire, je l'entends parfaitement. C'est-à-dire que si vous êtes dans le train par exemple, comme moi je prends les transports tous les matins pour aller à mon travail, eh bien forcément je vais avoir tous les bruits du train, je vais avoir tous les bruits du tram, je vais entendre les gens. Je vais pas du tout être déconnecté comme au total contraire, le Backbeat Pro.
qui lui aussi est dans le même style, hein, donc un cirque moral. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout entendre. Donc si une personne commence à vous parler, eh bien, vous pourrez la comprendre. Vous pourrez même lui répondre, même si vous avez de la musique, sauf si c'est vraiment très fort. Mais déjà, il faut une certaine puissance pour alimenter le casque. Donc déjà, c'est une chose à prendre en compte. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose qui isole, c'est mort. Alors, ça reste un peu plus... ça isole un petit peu, parce que c'est un casque semi-ouvert. Donc ça garde toutes les caractéristiques des casques ouverts, mais en un peu plus isolé. Alors qu'est-ce qu'un casque ouvert? Un casque ouvert, en gros, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien n'est fait pour atténuer le bruit extérieur, parce que ça permet de garder un maximum de qualité, de faire respirer le driver, et donc ça permet d'avoir la meilleure qualité audio possible. C'est-à-dire que les meilleurs casques sont des casques ouverts. Les casques fermés, il faut, en fait, c'est-à-dire que les casques fermés, au contraire, eux, ils vont essayer de justement de cacher un maximum de bruit extérieur, mais il y a il y a un certain travail à faire derrière pour ne pas avoir de problème particulier par rapport au son qui va résonner en fait derrière, donc pour savoir l'éliminer et pouvoir restituer le meilleur son possible. Mais il va moins respirer qu'un son qui... Voilà. Donc ce qui fait aussi forcément, puisque c'est un casque qui n'est pas vraiment isolé, les gens vont pouvoir un peu entendre la musique que vous écoutez. Donc si vous écoutez du métal, ils le sauront. Donc ça c'est dans les petites choses à savoir, donc c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous prenez ce casque-là, il faudra bien prendre en compte que vous l'entendrez dans le métro, vous entendrez le métro, vous entendrez tout, et ça peut forcément influer sur la musique. Néanmoins, sur la partie son, parce que le confort il est bon, il tient bien ici, il s'adapte bien. J'ai pas de souci particulier par rapport à ça. En plus les coussinets en plus, c'est top. Voilà, une fois que vous avez bien compris ce qu'est un casque ouvert et ce que ça implique, on va pouvoir parler du son. Donc le son, alors, je me suis renseigné, et c'est un casque a un énorme, très très bon rapport qualité-prix. Donc il est vendu 35 euros donc sur Everbuying. Et certains, j'ai vu des commentaires français, parce que certains français, j'ai trouvé quelques commentaires, et certains le comparent à certains Sennheiser, à certains casques à 4 à 5 fois plus cher. Donc là, on est aux alentours des 30 euros, donc imaginez un casque à 150 euros de ce même type. Eh bien, ils retrouvent la même qualité. Alors, la petite chose, donc c'est-à-dire que c'est un casque en plus qui est neutre, donc c'est-à-dire que toutes les fréquences sont à peu près au même niveau. On va pas se retrouver avec une signature en V, où les basses vont être beaucoup plus grosses que les médiums et les aigus vont ressortir aussi. Là, on va être sur quelque chose de neutre, donc ça va permettre d'avoir la meilleure restitution toutes les musiques en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va réellement se ressortir. Pour autant, ça va pas sacrifier la musique. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de gros boom boom, sur la signature que forcément c'est naze. Ce qui fait que on est quand même sur un casque qui est assez vivant. Alors, on est loin de ce que peut faire par exemple le Sennheiser, le Momentum 2 que j'avais testé, où il était vraiment très coloré. Il avait beaucoup de profondeur dans la musique. C'était vraiment très vivant. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus neutre, un petit peu plus, pas fade, mais voilà, plus neutre, plus posé, moins profond. Mais par contre, on va sentir une musique qui respire beaucoup plus, donc on va sentir les musiques, on va avoir pas mal de détails, et on va sentir que voilà, elles vont pas être fermées, en fait, au niveau de la stéréo, ça va pas être fermé. On sent que ça va vivre vraiment. Donc déjà, c'est une bonne chose. Autre petite chose au niveau du son, alors, il est neutre, mais par contre, les infrabasses sont un petit peu plus fortes qu'ailleurs. Donc les infrabasses, donc les basses, ce que vous entendez, les boum, et ben en fait, sur ce casque-là, ils ont tendance à ressortir. Alors, en plus de ça, c'est progressif, c'est-à-dire que ça commence assez haut. C'est-à-dire que c'est ce côté, c'est cette espèce de basse un peu étouffée que vous entendez un peu en arrière-plan, où on va sentir le casque vibrer, sans pour autant que ça prenne le reste du spectre. C'est-à-dire que ça prend rien d'autre, on sent qu'il y a des basses. Mais par exemple, c'est pour ceux qui voient, vous savez quand vous avez un kéké tuning qui est avec un gros pot d'échappement qui et vous le ressentez. Et ben c'est le même style. C'est-à-dire que c'est pas une basse que vous entendez forcément, enfin vous l'entendez, mais vous le ressentez surtout. C'est-à-dire comme si le driver bouge beaucoup et donc ça donne une infrabasse, ça donne en fait une espèce de profondeur à cette basse et une profondeur derrière la musique. C'est un peu différent de ce que fait le Momentum, mais là ça joue sur les basses et ce qui fait que dès qu'on va aller un petit peu dans les graves, on va avoir cette grave qui va arriver avec cette espèce de vibration supplémentaire qui va faire que on a l'impression qu'elle est un peu plus vivante. Et ça rend plutôt bien. Ce qui fait que même si le casque est neutre,
Pour de l'électro, par exemple, eh bien, les basses qui vont vraiment très très bas dans les basses, la ligne de basse qui est vraiment très basse, eh bien, vous allez... Et c'est vraiment comme dans votre bouche, quand vous la sentez vibrer. Et ben là, c'est le même principe. Et je trouve que ça donne un espèce de cachet aux musiques électro qui fait que ça rend vraiment très... On a ce truc en plus, en fait. Et je trouve ça super cool. Donc, elles sont plus poussées que sur d'autres casques. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même apprécier. Mais si vous êtes amateur de basse, tout en voulant de la neutralité, eh ben, vous pouvez être ravi. Pour de l'électro, c'est tout à fait, je trouve que c'est vraiment adapté, même pour du métal. On a vraiment ce côté plus vivant et je trouve même peut-être plus naturel. Notamment, par exemple, le métal, vous avez les grosses basses, vous savez, où là on tape du pied avec les kicks. Je sais plus ce que c'est les grosses caisses en tout cas. Où voilà, c'est pareil, quand on va taper, on va alors le et en fait, on a aussi ce côté un peu étouffé derrière, ce côté vibrant en fait. Ce côté, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on l'entend, mais on la sent aussi. Et c'est ce côté un peu, un mélange un peu des deux qu'on va voir. Et ça donne ce petit truc supplémentaire que j'aime vraiment beaucoup dans ce casque. Ce qui fait que c'est un casque que je recommande carrément. Parce que, voilà, il est neutre, il est assez sympa, il est bien fourni, en plus de ça, voilà. Il est vraiment pas cher. Donc on est aux alentours voilà, de 35 euros environ, 36 euros normalement exactement sur Everbuying. Et donc là ce qu'on a c'est, voilà, si vous êtes plus sédentaire, vous allez vraiment être aux anges pour un prix vraiment très réduit. Et de ce que j'ai vu, c'est que vraiment il vaut réellement son prix. Et face à des concurrents, comme j'ai dit, à 100, 150 euros, peut-être même un peu plus, il les vaut largement. On va avoir quelque chose de neutre, donc ce qui fait on va avoir des musiques qui vont être en plus de ça, elles vont pas être déformées par le casque. Elles vont être vraiment neutres avec des basses en plus, ce côté un peu, c'est le petit bonus on va dire. Et après le souci c'est que voilà, elle n'est pas transportable par contre. Mais voilà, on va avoir le confort, on va avoir la qualité de la musique. En plus de ça, les drivers ne sont pas agressifs pour les oreilles. Donc moi quelque chose que je ressens assez vite. C'est-à-dire que comme c'est du circumaural déjà, nos oreilles respirent. Et comme en plus c'est du circumaural, on ne va pas avoir de pression par rapport aux oreilles. Donc ce qui fait que l'air va beaucoup mieux passer et il va moins agresser vos oreilles. Et la qualité des drivers en plus sont assez bonnes, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que quand vous avez un téléphone, d'habitude si vous mettez des intras, vous aurez besoin d'égaliseurs pour peut-être améliorer le son, faire quelque chose. Là, mettez-le sur off l'égaliseur. Mettez-le, laissez-le sans égaliseur. Vous branchez juste la jack, vous mettez la musique et vous profitez. Et je vous jure que c'est vraiment du bon son. Ce qui fait que je l'ai adopté, et ce qui fait que même pour les prochains tests de casque, ça va être une petite référence, puisqu'il est neutre. Et il est super agréable à écouter. Et même si, moi, ce que j'aime bien, c'est que même si voilà, je dois le mettre dans le train ou dans le métro, il est tellement agréable à écouter, en fait, on entend tellement enfin, on a vraiment beaucoup de détails. Beaucoup de détails. On n'est pas encore sur le Momentum 2, mais on s'y approche. On a quand même beaucoup de détails. Eh bien, eh bien, voilà, pour moi, je sais que je suis prêt à sacrifier un peu d'isolation pour avoir une bonne musique comme ça. Et voilà, surtout pour un prix dérisoire. Donc, si le plastique vous plaît, eh bien, foncez. Par contre, forcément aussi, vous ne pouvez pas le replier, comme vous pouvez voir, c'est un casque studio, ce qui fait que voilà. Et certaines personnes l'utilisent aussi apparemment donc, pour mixer, donc vu que c'est un casque studio, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur musique en entendant ce qu'ils ont dans le casque. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce que peut faire ce casque. Donc en tout cas, je remercie Everbuying pour m'avoir envoyé ce casque, et je vous dis à bientôt sur Technoid, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ce casque, ou si vous avez aussi des questions.